of time. Where are they now? All the ghosts from your past, lost in dreams of a time long gone by. La révolution, ce ne sont pas des soldats, c'est une horde d'hommes assoiffés de sang, qui ne pensent qu'à détruire. Ils ont pénétré comme une tornade dans le palais, et ils nous ont emmenés dans une vieille maison. Mais qui donc? Les bolcheviks, voyons. Oui, ils nous ont plutôt bien traités au tout début. Nous avions droit à des domestiques, un ou deux, ainsi qu'à certains de nos jeux. Et Père disait que le peuple ne permettrait jamais qu'il nous fasse le moindre mal. Alors nous nous sentions en sécurité. N'en dis pas plus, tu n'es pas obligé de tout nous raconter. Mais je tiens à le faire, je veux que quelqu'un le sache. Une nuit, l'un des bolcheviks m'a réveillé. Et il m'a demandé de me vêtir. Il a dit que nous partions pour un long voyage. Ils ont voulu que je me déguise en paysan et ils m'ont mis au fond d'une charrette avec des tas d'animaux de toutes sortes. Nous avons voyagé toute la nuit. Les hommes nous poursuivaient et j'ai dû courir pour échapper à la mort. Il y avait des chiens, des coups de feu et un énorme cheval. Sir Ivor a réussi à me cacher. Pourquoi est-ce qu'il t'a aidé? Quel était son intérêt? Il disait qu'il était employé par le gouvernement de la Grande-Bretagne. La reine Victoria était mon arrière-grand-mère. Waouh! Son pays souhaitait voir les Romanov remonter sur le trône de Russie, disait-il. Alors pourquoi te garde-t-il prisonnier? Et pourquoi t'a-t-il menti sur ta famille? Joe! Désolée. Me voilà tsar. Je dois me montrer fort. Il faut que tu t'enfuis, Nicolas. Sir Ivor est quelqu'un d'abominable. Je vois maintenant. J'ai beaucoup de valeur pour lui. Grâce à moi, il pourra gagner énormément d'argent. Tu veux dire qu'il compte te vendre au plus offrant? Comme on vend une toile? C'est dingue, ça. Nous avons voyagé dans le monde entier. Il a fallu que je change de prénom. C'est pour ça qu'on t'appelle Nicolas? Ils disent Alexis là-dedans. Alexis fait un peu trop russe. Nicolas est russe également, mais ça pourrait être anglais. Et de plus... Quoi? C'était le prénom qu'avait mon père. C'est ce qui est dans la bonbonne. Tout ce qui intéresse Sir Ivor, c'est l'argent. Il t'a emmené ici pour pouvoir mener ses petites affaires à côté. Oh mon Dieu, j'allais oublier de vous le dire. Je sais où se trouve la bonbonne. J'ai entendu Sir Ivor en parler à ton tuteur. Fried? Oui, Où est-ce qu'elle est? dans la cave de Sir Ivor. Il arrive! Oh, bonjour. Mais voyons, de qui parles-tu? De Fried, bien sûr. Vite! Tu as mal? Ce n'est rien. Où voulez-vous m'emmener? Bonne question. Dans ma chambre? Et s'il se rend compte que je suis parti, il vaut mieux que je... On n'a pas le temps, viens! Joe! Raconte un boba. Quoi? Tu inventes une excuse. Il faut que j'y retourne. Chut. Je reviens te voir dès que possible, d'accord? Promets-moi de rester ici. Tiens. Je suis vraiment désolée pour ta famille. Merci. Ça va aller. Qu'est-ce que tu as? Dis-moi ce que tu t'es fait au bras. Non, ce n'est rien. Va les rejoindre. Laisse-moi regarder. Non, ce n'est rien. Nick, je veux voir ce que c'est. Je suis tombé quand je suis sorti par la fenêtre.
Personne ne peut rien y faire. Je souffre d'hémophilie. Ah, vous avez décidé de nous honorer une fois de plus de votre présence. Désolée. Où étiez-vous passé? Un besoin pressant et... J'ai essayé de croiser les jambes, mais... Cela suffit. Mes instructions Mais étaient... nous avons fini l'essai, monsieur Fried. Je vous demande pardon. Nous avons fini l'essai. Regardez. Eh bien, dans ce cas, nous allons examiner les résultats de cette soudaine ardeur littéraire. Mais où s'est-elle procuré cela? Qui l'a écrit pour vous? Mais personne, monsieur. On l'a fait tous les trois. On peut s'en aller maintenant? Non, il n'en est pas question. Mais vous aviez dit qu'on serait libre. Les mathématiques, Louisa. Vous et votre ami me ferez le plaisir de faire les exercices se trouvant à la fin du chapitre 5. Vous, Titus, vous ouvrirez votre livre au premier chapitre. Allez-y. Hémophilie? Qu'est-ce que c'est? Nicolas? Mais où allez-vous? Chut! Nicolas a besoin d'aide. Mais je... Chut! Reste ici. Où as-tu trouvé ce livre? C'est mon père qui me l'a offert pour Noël. Je ne l'avais pas bien regardé avant, mais maintenant que je l'examine avec attention, les cartes, les schémas, les photographies en couleur, je n'ai jamais consulté d'ouvrage tel que celui-ci. Dis-moi où tu l'as trouvé. J'avais moi aussi du mal à le croire au début. Regarde la date. Tu verras, tu t'y habitueras. Voilà qui explique certaines choses. Lesquelles? Le fait que je ne connaisse pas la moitié des mots que tu utilises. Fais gaffe à ce que tu dis. C'est pas parce que je viens du futur, c'est parce que toi, tu viens de Russie. J'ai appris les langues avec les meilleurs précepteurs qui soient. J'imagine, oui. Tu as eu tout ce qu'il y a de mieux. Non, pas toujours. Il faut que je m'en aille. Est-ce que ton bras te fait encore mal? De toute façon, nous n'y pouvons rien. Il faut que je m'en aille. Pourquoi on ne peut rien y faire? Il n'y a aucun traitement contre l'hémophilie. Quoi? La solution, c'est de se reposer. Eh bien, repose-toi ici. Sir Ivor découvrira que je suis parti. Tu pourrais venir à mon époque. Quoi? On a des remèdes pour presque toutes les maladies. Mais oui, bien sûr. Allez, viens avec moi. Dans le futur? Pourquoi pas? Moi, j'y suis allée.
C'est absolument extraordinaire. Ils ont d'énormes avions qui vont à Londres en un jour. À Londres, on est même allé sur la Lune. Bon, qu'est-ce que je dois faire? Tu mets ta main sur le miroir et tu pousses comme si tu ouvrais une porte. Vas-y. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. C'était comme des milliers de piqûres. Il n'y a aucune marque. C'était comme s'il ne voulait pas que je passe. C'est bizarre. Il n'a jamais fait ça avant. D'accord. Restez ici, j'y vais moi-même. Je demanderai à mon père quel est le traitement et je reviendrai te le donner. Et si jamais il ne te laissait pas revenir, tu sais ce qu'il t'a dit? Et il faudra que je le persuade, c'est tout. Que fait-on de Sir Ivor? Qu'est-ce qui est le plus important? Que Sir Ivor découvre que tu t'es fait la malle ou alors qu'on te guérisse? Tu es le tsar, ne l'oublie pas. Tu peux faire ce que tu veux. Je reviendrai très vite. Tu crois qu'il existe un médicament à son époque? S'il y en a un, Joe le trouvera. L'hémophilie? Oui, c'est quand on n'arrive pas à arrêter les hémorragies. Je sais très bien ce que c'est. Il y a un traitement pour ça, non? Je ne suis pas sûr qu'il y en ait un qui soit définitif, mais je crois qu'il existe une sorte d'agent coagulant capable d'arrêter l'hémorragie interne. Je savais qu'il y avait quelque chose. J'ai promis de rapporter le médicament. Et comment? Ben, à travers le miroir. Ah non, non. Ma chérie, ça ne marche pas comme ça. Un médecin ne donne pas de prescription comme ça à n'importe qui. Même si le malade est le tsar de Russie, il doit être examiné par lui. Mais Nicolas ne peut pas faire ça. Eh bien, je suis navré. Tu ne peux rien d'autre pour ton ami. Il faut qu'un de nos médecins le voie pour lui donner le bon traitement. Tu as eu mon message, j'imagine? Joe, je me fais du souci pour toi. Pourquoi? Mais ce n'est pas comme si tu passais quelques jours chez ta meilleure amie. Tu vas carrément te promener à une époque différente. Et c'est dingue de dire un truc pareil. Cool, papa, cool. En tout cas, ma chérie, je suis très fier de toi. Je suis fier de ce que tu fais. Mais tu n'y retourneras pas. Je dois y retourner. Non, pas question. C'est terminé, tu n'iras plus. Papa! Fried est toujours endormie. Très bien. Joe est parti depuis longtemps maintenant. Elle doit voir le docteur avant de revenir, n'oublie pas. Cela peut prendre du temps. Peut-être devrais-je aller... Louisa, il m'a semblé te voir sortir. Je ne crois pas vous connaître. Maman, je vous présente Nicolas. C'est notre voisin. Bonjour, Nicolas. Madame Ayerdale? Oh, mais mon pauvre garçon, qu'avez-vous fait à votre bras? Ah, tu es là? Jade est venue me voir pendant que tu étais chez Alex. En fait, c'est toi qu'elle voulait voir, mais tu étais absente. Elle a admis que ce qui s'est passé au puits est plus ou moins un accident. Ce n'est la faute de personne en particulier. Je suis sincèrement navrée de t'avoir si mal jugée. Je n'ai aucune excuse valable. Tout ce que je peux faire, c'est te demander d'oublier tout ça. On ne s'est pas vu souvent ces derniers temps. Tu es toujours prise. Mais je ne le suis pas pour l'instant.
Catherine Guthrie. Oui, docteur Coyley. Oui, je sais que le vote aura lieu demain. Non, ça ne me concerne pas. Écoutez, le moment est mal choisi pour m'appeler. Nous pourrions peut-être en parler à la réunion. Oui, je m'en réjouis d'avance. Au revoir. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Je viens te rendre visite, évidemment. J'ai lu toutes les instructions. Le moment n'est pas encore venu. Eh non. Il y a un autre service que je voudrais que tu me rendes. C'est quoi? Oh, mais ne t'en fais pas. Ça n'est pas compliqué. Je suppose que vous avez déjà eu ce genre de blessure. Maman m'a toujours conseillé de me reposer. Sage conseil. Comme vous devez le savoir, il n'existe aucun traitement pour vous soigner à l'heure actuelle. Sir Gérald de Salisbury est au téléphone, madame. Il souhaiterait savoir s'il peut se permettre de vous rendre une brève visite. S'il tient absolument à le faire, qu'il vienne. Je vous remercie, madame Whitelaw. Reconduisez le docteur, voulez-vous? Merci, docteur. Madame Ayerdale, jeune homme. J'ai gagné! J'ai gagné quoi? Titus, revenez immédiatement! Sir Ivor sait-il où vous êtes? Non, madame. Je vais donc l'en informer. Ce n'est pas nécessaire, maman. Je vous en prie. Nicolas pourrait avoir de terribles problèmes. Mon bras va beaucoup mieux maintenant. Je rentre à la maison tout de suite. Pour vous reposer, j'espère. C'est ce que vous étiez censé faire cet après-midi. Monsieur Fried nous a demandé d'écrire un essai sur l'Empire romain. Je lui avais demandé expressément de ne pas vous faire travailler aujourd'hui. Il a insisté. Avec votre père si malade. Quel manque de tact. Ah! Monsieur Fried. Ah! Veuillez relâcher mon fils tout de suite. À mon sens, madame, lorsque ceux dont on a la charge résistent à l'opportunité qui se présente d'ouvrir leur esprit, on doit les persuader de le faire, quels que soient les moyens employés. Les persuader, monsieur Fried, pas les persécuter. Dois-je vous rappeler que mes enfants sont mis à rude épreuve ces temps derniers? Les leçons seront suspendues jusqu'à nouvel ordre. Vous avez cherché partout? Pas un signe de lui, monsieur. Vous pouvez disposer. Monsieur. Sir Ivor. Oui, c'est Fried. Je pense que vous serez heureux d'apprendre que votre pupille est ici. Ah, je vois. Je vous remercie de m'avoir téléphoné, monsieur Fried. Campbell! Apportez-moi mon manteau! Je vais lui apprendre à ce petit morveux à me défier. Ça ira. Merci, Campbell. Je vous avais prévenu, si un jour vous vouliez à nouveau revoir votre pays ou votre famille, vous ne deviez en aucun cas mettre un pied hors de cette maison sans ma permission, compris? Comment pourrais-je revoir ma famille alors qu'ils sont déjà morts et enterrés? C'est stupide. Vous m'aviez affirmé qu'ils étaient en sécurité, vous avez menti. Pourquoi? Qui introduit des idées aussi ridicules dans votre tête? Ces fouineurs de petit Ayerdale, ça ne fait aucun doute. Je sais que ce que je dis est la vérité. Que comptez-vous faire de moi? Pourquoi me gardez-vous ici? Vous êtes sous ma protection. Protection? Je suis votre prisonnier. Vous n'avez pas le droit d'agir ainsi. Maintenant, je suis le tsar. Je vous ordonne de me libérer. Ah oui, vraiment. Louisa Ayerdale sait qui je suis. Elle le dira à son père. Premièrement, le père de Louisa Ayerdale est dans une condition qui ne lui permet pas de faire le moindre effort pour vous venir en aide. Et deuxièmement,
Pensez-vous qu'il se trouvera une personne pour croire cette fille? Le miroir l'a en quelque sorte repoussé. Il m'a repoussé, moi aussi. Oui, mais tu n'as pas été rejeté en arrière. Il a dit que c'était comme un millier de piqûres. Un choc électrique? Oui, peut-être. Ça peut venir de quoi? J'en sais rien, moi. Oui, jusqu'à 14. C'est quoi? Des agents qui pourraient éventuellement neutraliser ce qui est dans la bonbonne. Ce qui était dedans, vu où elle est maintenant. À quoi ça va nous servir? Ton père ne veut pas que tu y retournes. Je dois retourner là-bas. C'est bizarre. Quoi? Je ne me souviens pas les avoir ressortis. Qu'est-ce que c'est? Des talkie-walkie. Il y a pas mal d'années, je m'amusais avec. Il y a un problème, les amigos. Louisa vient de passer à travers le miroir. Sir Ivor a découvert que Nicolas s'était enfui et qu'il était chez elle. Il l'a ramené dans sa chambre. Non! On ne va plus pouvoir entrer en contact avec lui. J'ai une idée. Mais Annie, comment Sir Ivor a-t-il découvert que Nicolas était ici? C'est pas cette tête-là, c'est moi. Joe. Royce t'a donné mon message? Oui. Comment l'a-t-il découvert? C'est probablement Madame Whitelaw qui a encore bavardé dans les cuisines. J'ai peur, Joe. Il ne faut pas. On peut le contacter avec ces trucs-là. Qu'est-ce que c'est? Des talkie-walkie. Il nous faut quelqu'un qui en fasse parvenir un en douce à Nicolas. Moi? Et la servante des voisins vous a apporté quelques ouvrages. Et surtout que Sir Ivor ne vienne jamais à la prendre. Père, je ne vous abandonnerai pas. C'est moi qui suis le tsar maintenant.